Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Dans le cadre de notre guide gratuit que nous avons destiné aux futurs éleveurs et aux éleveurs débutants de chiens et de chats, nous allons attaquer aujourd'hui, dans le module consacré aux femelles en chaleur, le suivi de ces mêmes chaleurs. Alors là, vous êtes au taquet, hein, c'est-à-dire que vous avez déjà tout prévu, vous avez prévenu le mâle de la future portée, enfin vous n'avez pas prévenu le mâle, vous avez prévenu le propriétaire évidemment, hein. Ça suffisait de parler directement au chien ou au chat, ça se saurait, hein. Donc vous avez prévenu le propriétaire du mâle ou des mâles, hein, éventuellement. Vous avez peut-être le mâle chez vous, donc ça pose moins de problèmes évidemment. Surtout d'organisation, hein. Et la femelle est en chaleur depuis un petit moment, et là, vous êtes prêt à faire ce qu'on appelle un suivi. Alors, suivant si c'est une chienne ou une chatte, évidemment, comme on l'a dit précédemment, la chatte ovule au moment de la saillie, la chienne ovule avant la saillie. Donc, c'est plus compliqué et moins compliqué suivant l'espèce de faire des suivis, de s'organiser pour les saillies, etc. Alors, on y reviendra un peu plus tard, mais la chatte, évidemment, on sait qu'elle est en chaleur beaucoup plus souvent que la chienne. Elle a des cycles de quelques semaines qui sont séparés quelquefois de quelques jours, et ça pendant toute l'année, quoi. Donc ça veut dire que évidemment c'est plus facile de leur rater une saillie, que chez la chienne où généralement on a minimum 5 mois entre deux chaleurs, et que si on en rate une, eh ben on est bon pour attendre les 6 mois suivants, voire l'année suivante avant de pouvoir réessayer. Donc déjà ça c'est un point. Ensuite, au niveau du suivi donc des chaleurs, il semble que la chatte, on puisse faire des frottis vaginaux et des échographies ovariennes. Donc l'un comme l'autre, évidemment, se font chez le vétérinaire. Ça va de pair avec un comportement qui va avec, qui fait que la chatte, évidemment, elle est très très prompte à se faire saillir. On verra donc un petit peu plus tard les conditions dans lesquelles il faut la faire saillir, mais au niveau du suivi des chaleurs, chez la chatte, on est sur plutôt le frottis vaginal et l'échographie ovarienne. Au niveau de la chienne, on peut avoir ces mêmes indications, donc l'échographie ovarienne, le frottis vaginal qui est moins utilisé, même beaucoup moins utilisé, mais qui a son utilité, dans le fait qu'il peut faire déceler en fait des infections, par exemple. S'il y a une infection quelconque, eh bien ça se voit au niveau du frottis. Mais ce qui est extrêmement utilisé chez la chienne, c'est ce qu'on appelle le taux de progestérone, c'est-à-dire que on fait une prise de sang donc à la chienne et on donne l'échantillon soit à un laboratoire qui est spécialisé et qui ne fait que ça, soit au vétérinaire qui a la machine qui va bien. Alors déjà, 2 points importants, ou 3. La première, c'est que c'est pas parce qu'une chienne, ou une chatte d'ailleurs, ovule à tel jour à un moment donné qu'elle fera ça à toutes ses chaleurs. Donc ça veut dire que le suivi est obligatoire sur tous les cycles. On n'y va pas à l'aveuglette, et encore moins quand on doit partir à des kilomètres. D'accord ? Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, puisque vous n'êtes pas devin, vous ne savez pas quand votre chienne, surtout, va ovuler. Elle peut ovuler dans les 4 jours, comme elle peut ovuler dans les 25 jours. Et oui, chez la chatte, on l'a vu tout à l'heure, c'est un petit peu plus simple puisqu'elle ovule au moment de la saillie. Donc, en général, on emmène la chatte donc chez le propriétaire du mâle, mais on y viendra tout à l'heure. Pour la chienne, puisque c'est quand même nettement plus compliqué, je le disais tout à l'heure, donc on commence à faire un suivi, soit quand on a un doute du début, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas, moi, vous découvrez que votre chienne est en chaleur parce que vous voyez qu'elle perd du sang, vous voyez des gouttes partout sur le carrelage, soit parce qu'elle a des chaleurs blanches, mais que vous avez un mâle à la maison qui a l'air très empressé auprès d'elle, par exemple. Donc évidemment, il faut faire un suivi dès qu'on s'aperçoit de signes en fait, quelconques qui sont pas des signes habituels du comportement de la chienne en question. Et on fait ce qu'on appelle un taux de progestérone, c'est-à-dire que il va y avoir des normes qui seront étudiées
Et en général, je dis bien, on estime que la chienne ovule entre 5 et 10 nanogrammes par millilitre, par litre. Ne pas confondre avec les nanomoles, d'accord? Sachant que les nanomoles sont 3 fois supérieurs aux nanogrammes. Donc faites très attention au niveau des taux. Et qu'ensuite, la chienne est bonne à saillir dans les 48 heures après l'ovulation. D'accord? Donc ça veut dire que quand vous faites le suivi de la chaleur, plus vous vous rapprochez des 10 en question, plus vous êtes près évidemment de l'ovulation, plus vous saurez quand faire saillir ou inséminer éventuellement votre chienne. D'accord? Donc faites un suivi excessivement strict, d'une quand vous ne la connaissez pas, c'est-à-dire par exemple quand la chienne vous l'avez achetée adulte, par exemple, hein, et que vous ne connaissez pas trop, vous savez qu'elle a peut-être eu des chiots, hein, même avant, hein, peu importe, hein, mais en tout cas vous n'avez jamais eu la chienne en chaleur chez vous, donc vous savez pas trop quand est-ce qu'elle ovule, ni comment. Faites un suivi très strict aussi quand vous suspectez des chaleurs et que finalement au niveau du sang vous voyez strictement rien, hein, donc on est parti sur des chaleurs blanches. Faites un suivi aussi extrêmement strict quand vous avez une chienne qui a eu des problèmes de gestation, par exemple une chienne qui est restée vide une fois ou deux. Là, j'expliquerai ensuite pourquoi, mais le suivi de chaleur est excessivement important. Et évidemment, un suivi de chaleur très strict quand vous devez faire des kilomètres, c'est évident. Vous ne pouvez pas vous déplacer comme ça pour un non, soit parce que vous travaillez, soit parce que vous devez avoir quelqu'un à la maison pour garder vos enfants, vos autres chiens, vos autres chats, peu importe. Hein. Voilà, donc le suivi de progestérone sert aussi à ça, pour détecter le moment optimal de l'ovulation et donc le moment idéal de la saillie pour que vous ayez à faire le moins de déplacements possible et surtout à vous déplacer le moins souvent et le moins longtemps possible. D'accord, voilà. Donc le suivi de chaleur, extrêmement important pour faire une portée et surtout la première portée. Hein. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, donc faites confiance à un vétérinaire, si possible qui est spécialisé dans la reproduction. Si il n'a pas la machine adéquate, faites le tour des laboratoires spécialisés dans les analyses animales près de chez vous, qui sont autorisés à faire des taux de progestérone, en tout cas d'étudier le taux de progestérone de l'échantillon de sang que vous pouvez très bien faire prélever par le véto, hein, par contre, n'importe quel véto sait faire ça. Mais aussi faites attention, alors attention à ça aussi, quand je donnais des normes tout à l'heure, c'est par rapport à une machine qui est relativement ancienne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de types de machines qui détectent justement l'ovulation. Hein, et donc, demande au vétérinaire s'il en a une. Si oui, laquelle? Ça veut dire sur quoi il est étalonné, sur quelle valeur. D'accord? D'une machine à une autre, ça change énormément. Donc, renseignez-vous. Ça peut être très important. D'accord? Voilà. Au niveau de la chatte, moins de soucis, mais plus de spécialisation. Donc, finalement, si vous devez faire un suivi au niveau de la chatte, prenez soin de prendre un vétérinaire quand même spécialisé en reproduction. D'accord? Voilà. Eh bien, j'espère que ces petits conseils vous ont été utiles. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.